A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. À Oronte, qui lui demande avec insistance ce qu'il pense de son exécrable sonnet, Alceste, le misanthrope de Molière, finit par répondre « Franchement, il est bon à mettre au cabinet ». À l'époque, le jeu de mots était possible. Cabinet, dérivé de cabine, d'origine obscure, désigne une petite pièce retirée dépendant d'une plus grande. Dès le XVIe siècle, époque des humanistes, cabinet désigne la pièce où l'on se retire pour réfléchir et pour travailler. On dirait aujourd'hui un bureau. On y conserve des objets précieux, des manuscrits, des collections rares. C'est un cabinet de curiosité. Du sens de lieu d'étude dérive l'emploi de cabinet pour désigner le lieu d'exercice d'une profession libérale, un cabinet d'affaires, un cabinet médical. De ce sens dérive aussi l'emploi de cabinet pour l'ensemble des personnes travaillant auprès d'un haut personnage, cabinet du roi ou d'un ministre, tenir une réunion de cabinet. Par ailleurs, à partir du XVIIe siècle, s'est développé un emploi non pas studieux, mais domestique de cabinet. Le cabinet d'aisance est la pièce où l'on se retire pour faire, tout à son aise, sa toilette. C'est un cabinet de toilette. Ou bien ses besoins. Et le papier qu'on y conserve a un autre usage, celui du cabinet. On dit plutôt aujourd'hui les cabinets. Observons la diversité des emplois. Au singulier et au pluriel, ce n'est pas le même lieu. Pauvre Oronte. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.